Hello, hello back. J'ai décidé de faire un What's in my bag. J'en ai pas fait depuis 1000 ans et j'avais envie de m'amuser un peu. Voilà. Donc voici la chose. Ceci est un Mulberry Medium Lily. C'est la plus belle chose du monde. J'ai une passion pour ce sac. Je l'ai acheté à Londres début septembre, à la boutique Mulberry de Covent Garden. Il n'y a plus de boutique Mulberry à Paris, c'est bien triste. Il y en a, je crois qu'il y a des stands dans les grands magasins, je suis même pas sûre. Il y avait une boutique à Saint-Honoré et elle a fermé pendant le Covid. J'adore cette marque. J'adore cette marque parce que d'abord les sacs sont magnifiques, c'est anglais, et bon voilà, hein, comme toujours, moi dès qu'un truc est britannique, mon avis est biaisé, parce que c'est sans doute mon pays préféré. C'est des sacs de luxe, hein. Celui-ci il vaut 1500 € sur le site à l'heure actuelle. Alors moi je l'ai payé 1260 à Londres, parce que le cours du change, le fait que ce soit pas en Europe, peut-être il n'y a pas la TVA, j'en sais rien, enfin voilà. Mais bon, c'est un sac de luxe. C'est un sac de luxe, sauf qu'il n'y a pas écrit Chanel en énorme dessus, ou Balenciaga, ou Dieu sait quoi, ou Dior, enfin vous voyez, si on ne sait pas, on ne sait pas. On voit que c'est un beau sac, mais c'est pas ostentatoire. Et ça, moi, c'est vraiment, j'y tiens beaucoup, enfin, le truc ostentatoire, c'est pas du tout moi. Au début, je me demandais si j'allais aimer le fait qu'il ait une chaîne, parce que j'aime pas, parce que c'est pas confortable. Et ça, je reconnais, l'été, enfin c'est-à-dire en septembre, c'était encore l'été ici, hein, évidemment, même en novembre, il faisait encore 20 degrés, ou je sais plus, bref. Juste quand on est sur la peau nue, c'est pas très agréable. Mais en fait, comme il est très simple, très sobre, finalement, cette chaîne dorée, ça lui donne un truc en plus. Et ça le rend un peu plus glamour, je sais pas, enfin c'est vraiment un ensemble parfait, quoi. Et en fait je l'ai acheté parce que je n'avais pas du tout prévu d'acheter un sac, je suis rentrée dans la boutique comme ça, juste genre pour dire bonjour, quoi. Et en fait j'ai vu ce cuir, et c'est un cuir que j'ai cherché pendant des années, c'est-à-dire un cuir caramel, cognac, avec une surpiqûre blanche. Et j'ai jamais trouvé une marque qui en fasse un beau. Je dois dire que moi je préfère celui-là, celui d'Hermès, parce que le camel d'Hermès est très très beau. Bon, de toute façon c'est juste pour comparer visuellement, hein, j'entends. J'ai pas du tout l'intention de m'acheter un sac Hermès, de toute façon j'ai pas les moyens, et même si je les avais, j'aurais pas envie, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Mais je trouve que celui-ci il a un air, je sais pas comment dire, on dirait presque un tannage végétal. Vous voyez là, il est la couleur fait naturelle. Souvent les sacs, le sac camel ou cognac, c'est hyper difficile à trouver, on dirait tout le temps du plastique, c'est tout le temps orange. Les couleurs sont souvent, c'est impossible à réussir cette couleur. Et là, je dois dire que vraiment il est sublime. Donc voilà, donc je n'ai pas pu résister. Voilà, donc il s'ouvre comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Pour le refermer, c'est un peu chiant parce qu'il faut, voilà, il faut un peu tirer dessus, le mettre en place comme ça. Mais c'est joli. À l'intérieur, il y a un... Vous voyez, il y a une plaque qui tient les deux trucs là, et il n'est pas doublé. Et ça, c'est la particularité des sacs Mulberry, c'est qu'ils ne sont pas doublés. Le premier que j'ai acheté, j'étais là-bas quand même, pour le prix, ils auraient pu le doubler. Maintenant, justement, c'est que quand on ne double pas un sac, on ne peut pas se permettre qu'il y ait la moindre imperfection à l'intérieur, le moindre détail qui n'aille pas. Donc un sac qui n'est pas doublé, ça veut dire qu'il est absolument parfait. Donc c'est un peu classe. Voilà, il est gigantesque, ce pourquoi je l'adore, parce que je peux mettre des tonnes de trucs dedans, et en même temps, il fait assez chic. Moi je le porte généralement en bandoulière pour quand je me balade, mais si on le met juste en plus court, si on met les deux trucs comme ça sur l'épaule, il fait assez chic. J'ai pas pris de Kleenex pour le coin de la bouche, mais j'en ai dans mon sac, tout va bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai un tote bag, qui est un tote bag colisé, que j'ai eu quand j'ai acheté des chaussures chez eux, que j'ai tout le temps avec moi, parce que comme ça, si sur le chemin du retour, ou quand je suis dehors, j'ai envie d'acheter un truc pour le dîner, ou voilà, j'ai un sac, j'ai pas besoin de prendre un sac en plastique. Très pratique. Donc il est tout le temps roulé dans mon sac. Je le sors de temps en temps pour le laver. Hyper pratique. Je mets un nombre de trucs dans le sac, mais vous n'avez pas idée. Mon téléphone, évidemment, qui est un iPhone 13 Pro Max. Ça, je ne l'ai pas changé depuis, parce que les mises à jour de l'iPhone et les nouveautés, ça me fait bien rigoler. En général,
Enfin, le nouvel appareil photo est toujours soi-disant le meilleur qu'ils aient jamais fait, machin et tout. Ok, je suis désolée, I don't buy it. Donc voilà, avec ma coque façon William Morris que j'ai trouvée sur Amazon. J'ai mes lunettes de vue dans un étui Liberty, parce que c'est ma deuxième marque préférée après Mulberry, c'est sans doute Liberty. Donc voilà, mes lunettes de vue que j'ai depuis 1500 ans, qui sont des Vera Wang, dont la monture donne de sérieux signes de faiblesse, mais que j'adore. Donc j'ai pas du tout l'intention de les changer. Oh, c'est bien, je vois l'écran de contrôle quand je les mets. Je suis complètement miro. En fait, je porte pas mes lunettes la plupart du temps. D'abord parce que je les ai jamais portées, donc j'ai l'habitude, ça fait 40 ans que je vois rien, donc tout va bien. Et que je veux pas m'habituer à les porter, parce que je veux pas être démunie si je les ai pas. Bon, de fait, je suis démunie, parce que je ne vois rien, mais je suis habituée. Je veux pas me retrouver à plus pouvoir vivre sans, pour si jamais je les ai oubliés. Et en plus, ça fait des marques sur le nez, et ça m'embête. Voilà, donc j'ai ça. J'ai mon portefeuille, qui est un porte-carte. C'est à la base un porte-carte avec un petit compartiment zippé, quand même, ce qui est assez pratique si on veut mettre quelques pièces, des timbres, je sais pas quoi. Et il y a d'autres compartiments là, c'est un Loewe que j'ai depuis des années et qui est hyper pratique. En plus, il a une petite... si je veux sortir juste, acheter du pain, je sors juste avec ça, c'est très bien. Non, je n'ai pas Apple Pay sur mon téléphone, parce que je suis vieille et que j'ai pas du tout envie de l'avoir, donc j'utilise toujours ma carte de crédit. J'ai un parapluie, c'est vous dire si le truc est grand. Bon d'accord, le parapluie est minuscule, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est comme marque? Je sais plus, c'est peut-être Esprit ou un truc comme ça. Je me souviens plus, je l'ai trouvé sur Amazon. J'ai plein de parapluies, parce que j'habite à Paris, hein. Mais j'en ai toujours un minuscule dans mon sac, qui sert de secours, quoi, au cas où une averse monstrueuse me tombe dessus. J'ai une ordonnance de Magineco. J'ai pas fait le tri avant, je sais à peine ce que je vais trouver. J'ai mon passeport dans son porte-passeport Liberty aussi. Passeport que je suis en train de refaire, donc j'aurai bientôt un nouveau passeport, je suis très contente. Voilà, je l'ai depuis très très longtemps, cet étui, hein, on voit il est tout usé là. C'est pas le truc le plus pratique pour passer les contrôles, parce qu'en général il faut sortir le passeport pour le mettre dans des appareils, des trucs comme ça. Mais je l'adore. J'ai mes lunettes de soleil, qui sont des Céline, et qui sont dans un étui, c'est... comment s'appelle cette marque déjà? Anidi, c'est une marque allemande, c'est hyper pratique, parce que vous voyez c'est tout petit, ça se met juste sur les... ça protège juste les verres, tac, on replie les branches par-dessus, et ça prend très peu de place. Et normalement il y a même un petit... il y a une petite dragonne, comme là, et on peut donc les attacher à son sac, ou à sa ceinture si on fait de la randonnée, ou un truc comme ça. C'est génial, ça prend pas du tout de place. Très pratique, je les ai toujours avec moi, pas que je m'en serve beaucoup à Paris, mais je les ai toujours avec moi. J'ai 2 paquets de Kleenex. Pourquoi 2? Parce que j'avais un rhume récemment, donc j'avais beaucoup plus de Kleenex sur moi. Je vais en prendre un tout de suite pour enlever le rouge à lèvres que j'ai au coin de la bouche, comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est l'enveloppe du parapluie. Pourquoi est-ce que j'ai un masque? Pourquoi ai-je un masque là-dedans? Il y a une raison. Pourquoi j'ai pas de masque dans mon sac? Depuis qu'on nous a dit qu'on avait le droit de ne plus sortir avec des masques, je peux vous dire que immédiatement j'ai arrêté d'en porter, parce que je trouve ça hyper désagréable. Je ne sais pas. Mais du coup, il va rester dehors. Hein, je vais le foutre à la poubelle. J'ai une petite trousse, la bagagerie que j'ai depuis au moins 20 ans. C'est ma trousse de secours, enfin ma trousse à médicaments de secours où j'ai notamment des antimigraineux dedans. Je ne sors jamais, je ne fais pas un pas sans antimigraineux. Voilà, elle est hyper pratique, c'est un petit porte-monnaie en fait, hein, hyper pratique pour mettre des médicaments. J'ai un miroir, parce que bon quand même, moi j'ai pas le réflexe, encore une fois, je suis vieille donc je n'ai pas le réflexe de vérifier mon maquillage dans mon téléphone. Donc j'ai un miroir à Armani, très joli, voilà, qui a à peu près 25 ans aussi. J'ai un mini tube de crème solaire Boge, Beauty of Joseon, voilà, au cas où, si jamais j'ai besoin de m'en mettre sur les mains, si j'ai oublié ou ce genre de truc. Toujours un tout petit, c'est génial, les tout petits tubes comme ça, j'en ai toujours 50 chez moi, trop pratique. Mes écouteurs, dont je ne me sers absolument jamais, parce que je n'écoute pas de musique. Pourquoi sont-ils dans mon sac dans ce cas-là? Parce que j'ai certains amis qui ne communiquent que par notes vocales, par messages vocaux, et donc si je suis, je sais pas, dans le métro et que j'ai envie d'écouter ce qu'ils me disent, je vais pas mettre le truc tout fort dans le métro, enfin voilà, c'est hyper grossier.
donc je mets mes écouteurs pour écouter le message. Ce qui fait que parfois j'écoute pas du tout le message tout de suite parce que je pense que j'ai pas mes écouteurs ou je sais pas quoi, c'est pour dire. Bref, voilà, donc mes écouteurs qui ne servent à rien. J'ai un baume à lèvres fraîche qui est dans un tube, je le connaissais pas celui-là. Je sais pas s'il est sorti, s'il n'est pas sorti, enfin je vérifierai, je vous dirai, et il est vachement bien. Il est dans un tube, donc c'est pas un stick, donc c'est efficace. Il est un tout petit peu parfumé. Un tout petit peu, mais vraiment à peine. C'est pas le truc au sucre. Voilà, il s'appelle Sugar, mais c'est pas le truc au sucre. Enfin voilà, c'est un truc épais, efficace. Un baume à lèvres. J'en ai plusieurs. Hein. Vous savez bien que j'ai la folie du baume à lèvres. Donc, en fait, j'en mets dans mon sac aussi pour les essayer, tout ça. Donc j'en ai un premier. Celui-là, ça fait 1000 ans qu'il est dans mon sac. J'ai une passion pour lui. C'est celui de Clinique, qui est aussi en tube. J'ai pas de... Enfin, en tube. En tube de crème, quoi. Pas en stick. J'ai pas de baume en stick, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc j'en ai aucun. J'ai tout essayé. Hein. Rien ne marche. Est-ce que j'en avais trouvé un qui marchait un peu? Non, en vrai... à part si, il y en a un chez Clinique, justement, qui est dans un tube argenté. Mais enfin, ça fait vraiment très très cher pour un baume à lèvres. Celui-ci, il marchait. Mais bon, bref. Donc j'ai que des trucs en tube dans mon sac et en pot chez moi. Celui-ci est génial. Et j'en fais un troisième baume à lèvres qui est en fait un gloss, qui est le gloss, le Lip Shine. Ouh, regardez, on voit, il a bien descendu déjà, qui est le Afterglow Lip Shine de NARS, en couleur Orgasme, qui se voit un peu, mais à peine. Il y a des micro nacres dedans, mais toutes petites. Et comme je disais, quand j'en parlais, c'était dans quoi, dans mon best-of de l'année, c'est du baume à lèvres. Il est hyper bien fait, il est comme celui de Lisa. C'est le seul gloss que j'ai essayé. J'ai pas essayé celui de Road Beauty, donc je peux pas parler de celui-là. C'est le seul gloss coloré, donc maquillage, qui soit vraiment du baume à lèvres. Et il n'est pas parfumé, rien, donc moi ça j'apprécie, parce que les trucs parfumés, c'est pas possible. Et on peut le mettre sans miroir, c'est aussi pour ça qu'il est dans mon sac. J'ai beau avoir un miroir, je m'en sers assez peu, parce que généralement il est au fond de mon sac, je ne sais pas où, parce que vous allez voir une fois vide quand même, il est grand. Donc c'est hyper pratique. Et dans la petite poche, qu'est-ce que j'ai? Dans la petite poche, j'ai une lime à ongles, ma carte de métro, des compides, ça c'était une carte de visite d'hôtel, aucun intérêt, des compides, parce que je suis la personne qui a plus d'ampoules au monde, et un petit truc à lunettes. Et alors c'est pas du tout pour mes lunettes, figurez-vous, c'est parce que j'aime tellement mon sac. Et là, vous voyez, ça prend vite les marques de doigts. Assez rapidement, c'est plus brillant. Et donc j'ai un petit chiffon exprès pour de temps en temps polir la petite plaque là, pour qu'elle soit bien brillante. La folle furieuse. Voilà, c'est tout, c'est vide. Ah non, il y a encore un truc là. Ah, c'est un morceau de mes clés. Pourquoi j'ai pas mes clés dans mon sac d'ailleurs? Parce que je les ai laissées sur mon bureau. Normalement, il y a aussi mes clés. Voilà, c'est vide. Et vous voyez, il est très souple, très grand. Vraiment, mais un nombre de trucs. Et en même temps, il est magnifique, quoi. C'est presque un tote bag tellement il est grand. Et en même temps, je l'adore. Je l'adore. Franchement, quand je l'ai acheté, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me demande... Non, je ne l'ai pas mis à côté de mon lit pour dormir, pour le regarder quand même, pas à ce point-là. Mais je sais plus, il y avait un truc de ce genre, c'est que juste je le regardais et j'étais tellement heureuse, quoi. Écoutez, on a les bonheurs qu'on peut. Hein. Chacun son truc. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous amuse. Ça change un peu, c'est rigolo. C'est toujours assez marrant de voir ce que les gens ont dans leur sac. Bon, on a tous un peu la même chose, mais bon, c'est rigolo. Voilà les enfants, bonne journée. Profitez de la neige s'il y en a chez vous. À Paris, il y a de la neige. Enfin, il y a ça de neige. Mais c'est rigolo, quoi. Ça fait du bien. C'est un vrai sentiment d'hiver, quoi.